Bienvenue, on a tous cette impression, pas vrai, que tout le monde est en désaccord sur absolument tout. Aujourd'hui, on va explorer une idée vraiment intéressante. Et si le fond du problème, ce n'était pas les sujets eux-mêmes, mais notre façon de concevoir le bien et le mal dans ce monde hyper connecté. Voilà, c'est ça la question centrale, celle qui est au cœur de tout et qui va nous guider tout au long de cette analyse. Alors, pour comprendre pourquoi les débats actuels semblent complètement bloqués, il faut qu'on remonte un peu le temps, à la racine du problème, c'est-à-dire au moment où notre définition même de la morale a commencé à changer radicalement. Bon, avant toute chose, une petite distinction qui est super importante. La morale, on peut voir ça comme le code de la route d'une société, les règles communes. L'éthique, c'est comment chaque personne décide de conduire son propre cheminement à l'intérieur de ces règles. Et c'est là que tout bascule, vraiment. On passe d'un monde où l'on pensait qu'il existait des vérités universelles, des valeurs qui étaient au-dessus de nous tous, à un monde où la vérité devient une affaire purement personnelle, chacun la sienne, en quelque sorte. Et là, on touche au nœud du problème, parce que si chacun a ses propres règles du jeu, comment peut-on encore jouer ensemble? On ne peut plus. Le dialogue devient quasi impossible, c'est un dialogue de sourds. Maintenant, voyons un peu comment cette perte de boussole collective a touché l'un des plus grands moteurs de notre société moderne, la science. Pour pouvoir avancer et faire des découvertes, la science a pris une décision radicale. Elle a volontairement mis de côté la grande question du «pourquoi faire ça?» pour se concentrer sur une seule chose: comment peut-on le faire? Et attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas un oubli ou une erreur, c'était un choix délibéré. La science s'est construite pour être neutre, amorale, justement pour éviter de s'enliser dans des débats philosophiques interminables et pouvoir ainsi progresser. Pour bien mesurer le changement, écoutez ça. En 1775, le roi de France a refusé une nouvelle arme, non pas parce qu'elle était inefficace, mais parce qu'il la jugeait immorale, trop meurtrière. C'est juste impensable aujourd'hui, on est dans un tout autre monde. Aujourd'hui, la logique est complètement inversée. D'abord, on crée la technologie, parce qu'on peut le faire, et après, bien après, on se demande si c'était une bonne idée. Si on a le temps, bien sûr. Avec toujours cette petite musique, si on ne le fait pas, nos concurrents le feront. Bon, d'accord, la science a donc mis la morale sur la touche. Mais alors, qui est censé s'en occuper? Logiquement, on pense à la politique. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Le problème, c'est que trop souvent, on observe un détournement. La morale n'est plus un objectif, une boussole pour guider la société. Non, elle devient juste un outil, une arme rhétorique pour gagner des voix et prendre le pouvoir. On pourrait se dire que la guerre, c'est le chaos absolu, la fin de toute règle. Et pourtant, même dans ce contexte extrême, l'humanité a essayé d'établir des garde-fous moraux, des lignes rouges à ne surtout pas dépasser. Sauf qu'il y a un hic, et il est de taille. Au bout du compte, qui a le pouvoir de dire si ces règles ont été respectées ou non? La réponse est simple, et un peu glaçante. C'est presque toujours le vainqueur. Ce qui nous amène à une conclusion assez brutale, disons-le. À l'échelle internationale, très souvent, la morale qui s'impose n'est autre que la morale du plus fort. Et toute cette fragmentation, cette perte de repères communs, elle explose au grand jour dans notre quotidien, notamment dans nos vies numériques, rendant le simple fait de discuter de plus en plus compliqué. Le grand paradoxe, c'est que les outils qui devaient nous connecter au monde entier finissent par faire le contraire. Ils nous enferment dans des bulles, des chambres d'écho où tout le monde pense et ressent exactement la même chose que nous. Le résultat de tout ça? Une société qui se fracture, où le simple fait d'être confronté à une idée différente n'est plus vu comme une opportunité de débat, mais carrément comme une agression personnelle. Et attention, cette idée que le chacun pour soi peut être bénéfique pour tous, elle ne date pas d'hier. Déjà au XVIIIe siècle, une fable expliquait une idée assez folle, que la somme des égoïsmes individuels pouvait, comme par magie, créer le bien commun. Et il ne faut pas croire que c'est juste une vieille idée philosophique. Non, non. C'est l'un des piliers de notre système économique actuel, qui est fondé sur la poursuite de l'intérêt personnel plutôt que sur une vision morale partagée. Ce qui nous laisse avec cette immense question qui reste ouverte. Si on n'arrive plus à se mettre d'accord sur ce qui est bien, même sur les bases, comment peut-on espérer construire ensemble une société qui soit bonne pour tous?